Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. On commence comme d'habitude par Bitcoin qui, mine de rien, nous offre une semaine très prometteuse puisque en juge de paix, nous avons ici une résistance oblique qui semble avoir été cassée sur la semaine dernière. Peut-être avons-nous là les prémices d'un retour en phase 2. Il faudrait pour cela passer au-dessus des plus hauts qui ont été inscrits. C'était en mars 2024. En tout cas, pour l'instant, on est en phase 3, en phase de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a quitté il y a 3 semaines. C'était 61 500, 53 000. Donc je répète, phase 3 de plafonnement pour Bitcoin. Ethereum, malheureusement, toujours pas de phase 2 ni de phase 3, on est toujours en phase 4. Néanmoins, on est sur une zone d'accumulation rationnelle qui semble vouloir freiner les cours, puisque c'est un support finalement. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, c'est 24,76, 21,60. Et pour l'instant, encore une fois, beaucoup de faiblesse de la part de l'Ethereum qui attend sans doute le signal donné par Bitcoin pour repartir vers le nord. Binance Coin en phase 3 pour l'instant. On préserve la zone de support qui est aussi notre zone d'accumulation rationnelle des 544-456 qui a été touchée, c'était en fin septembre. Phase 3 pour Binance Coin. Ripple malheureusement toujours en phase 1. C'est une phase qui dure maintenant depuis plus d'un an. C'est cette grande phase de latéralisation avec les cours qui ondulent autour de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,43, 0,29 Dogecoin qui continue de rebondir et de s'éloigner de la zone d'accumulation rationnelle des 0,11, 0,08. J'ai un petit problème méthodologique avec Dogecoin. Je crois qu'on est passé en phase 1. Alors c'est difficile parce que soit on considère que c'était une énorme phase 3 comme ça et qui vient de donner un retour au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, soit on considère que c'est un début de phase 1. Je pense, mais je veux bien admettre qu'il y ait d'autres points de vue, que nous sommes dans une phase 1 pour Dogecoin. En tout cas, c'est pas très important. L'important, c'est que la zone d'accumulation rationnelle, qui a d'ailleurs bien ralenti les cours, c'est 0,11, 0,08 Cardano. Par contre, pas de miracle. On reste solidement ancré en phase 4. Néanmoins, là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en phase d'accumulation rationnelle, en zone d'accumulation rationnelle sur 0,37, 0,22 Solana. Solana se porte très bien, du moins beaucoup mieux que les autres. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle qui a été visitée ici à 144, 120 en 3 semaines. Nous avons Solana qui a pris près de 30%. Là aussi, on pourra surveiller de près ce juge de paix qu'est la résistance oblique. Ici, si elle la casse, on pourrait envisager un retour sur les précédents sommets. Je répète, phase 3 pour Solana. Avalanche phase 4, pas de miracle là non plus. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 23,319. Polygon phase 4 également, avec une zone d'accumulation rationnelle dans laquelle on évolue actuellement à 0,54, 0,32. Polkadot phase 4 également et en zone d'accumulation rationnelle si vous croyez au projet. Zone 4,6, 3,5. Elrond phase 4 en zone d'accumulation rationnelle à 29, 22 euros. AV s'en sort bien, on est en phase 2, on a inscrit un plus haut historique, enfin pas historique mais de moyen terme en passant au-dessus des précédents sommets, on est bien en phase 2. Zone d'accumulation rationnelle assez éloignée, maintenant on a rebondi de près de 90%, même jusqu'à 140% depuis qu'on a rebondi dessus. Phase 2. Chainlink, phase 4 de Weinstein, phase baissière. La zone d'accumulation rationnelle me semble être 674,8. Cosmos, phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 5,5, 3,8. On passe aux actions. Mara Holdings qui est en phase 4. Alors attention parce qu'on passe le nez au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, on repasse en dessous. Peut-être que ce sont quand même les prémices d'un passage en phase 1, on verra. Mais pour l'instant, on s'approche de la zone d'accumulation rationnelle des 16,7, 13,2 Riot Platforms.
Je crois que là aussi, on est en train d'initier une phase 1. Là aussi, je veux bien être critiqué sur ma vision, hein. C'est pas facile toujours de juxtaposer ça aux phases, mais je dirais phase 1, la zone d'accumulation rationnelle, c'était 7,3, 5,1. On a bien rebondi depuis, hein. C'était à 4 semaines la dernière fois qu'on l'a touché et on en est à plus 40, plus 50% sur Riot Platform depuis la zone d'accumulation. Coinbase Global, pareil, peut-être qu'on revient en phase 1, c'est difficile parce qu'on est passé au-dessus, on repasse en dessous. En tout cas, la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est 147, 114 qu'on a visité, c'était le 2 septembre. MicroStrategy, très bonne semaine pour MicroStrategy qui valide sa phase 2 qui a été initiée il y a 3 semaines en repassant au-dessus des plus hauts de mars. La zone d'accumulation rationnelle des 130-100 s'éloigne. Depuis qu'on a rebondi dessus, c'était en septembre, on en est à plus 92%. Phase 2 pour MicroStrategy et pour terminer CleanSpark qui est en phase 4. La zone d'accumulation rationnelle des 8,3, 6,4 a bien fonctionné. On l'a touché la dernière fois tout début septembre. Depuis l'écho, on réussit à prendre 40% et même jusqu'à 60% à un moment. C'est encourageant, mais on est toujours en phase 4. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour une fois par semaine, donc tous les dimanches. Je vous rappelle également, si vous aimez les analyses de ce genre avec les phases de Weinstein, que je viens de lancer un tout nouveau format qui s'appelle Gagner en bourse avec les ETF qui pourrait vous intéresser. Vous avez en lien la vidéo par transparence à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain, lundi matin, pour la mise à jour.